Les différentes formes du descriptif. Le descriptif ne prend pas sa forme finale jusqu'à la dernière étape de la phase étude. Il évolue au cours de l'étude et prend différents noms. La première forme d'un descriptif est le programme. Il traduit le besoin du maître d'ouvrage et ses idées. Ce besoin et ses idées sont transmis au maître d'œuvre qui va les travailler, les améliorer et orienter pour avoir un programme qui va servir de base pour l'étape suivante, qui est la préparation des esquisses. Le programme se développe pour devenir la notice de présentation esquisse. Faite par le maître d'œuvre dans l'étape esquisse, elle travaille les idées vagues du maître d'ouvrage en descriptif plus élaboré qui présente les dispositions générales et techniques envisagées. Elle n'est pas très détaillée et reste à modifier suivant le résultat des discussions entre le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre. La notice de présentation esquisse se développe pour devenir la notice descriptive sommaire. Établie lors des études d'avant-projet sommaire, sa forme est très proche de celle du descriptif final. Elle est organisée par type de travaux ou par corps d'état. Elle propose les dispositions techniques pouvant être envisagées et elle est utilisée pour la demande du permis de construire. Mais elle reste modifiable surtout si le permis de construire n'est pas accordé. La notice descriptive sommaire se développe pour devenir le descriptif final des ouvrages. C'est le document qu'on a présenté tout au long de cette vidéo. C'est un document écrit lors de la phase avant-projet détaillé. Il présente une organisation par lot. Il définit les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques. Le cahier des clauses techniques particulières, le CCTP. C'est un cahier de charges établi lors de l'étape de préparation du dossier de consultation des entreprises. C'est la dernière forme d'un descriptif développé à partir du descriptif de l'avant-projet détaillé. Il précise la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en œuvre. Il est composé de deux parties. La première partie, les dispositions générales, qui définissent le cadre technique et juridique de l'intervention de l'entreprise et fixent les limites de sa responsabilité et sa relation avec les autres entreprises qui travaillent sur le même projet. La deuxième partie, c'est le descriptif des ouvrages par lot.